Si tu le crois, tu peux dire encore Amen. Alléluia. Pendant que nous avons appelé l'ange de la maison, le pasteur Silla, pour nous parler ce matin, est-ce qu'on peut avoir acclamé le Seigneur? Nazaraki na mpasi ya masumu nasekaki pale nalekaki kosenga nanga ye alobika tika nakolisa ye
On se met. Amen. Ce couplet-là, le deuxième là, Ngana la pipe na bomoni nanga, nakosalela masiya, ngana sengi ete nguya na yo, ebatelaka ngai ntango nyonso, nalingi mpe nasolo mpe peto, na miso na yo tolona, kino kokutana nalona, nalola. Amen. Nous sommes au dernier jour du mois de novembre. C'est moi qui nous a fait traverser toute l'année. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir comment Dieu va nous conduire au dernier mois de cette année. Le mois de novembre. Dites à ton frère, le mois de novembre. Mais décembre est là. How many December? Bonne fête pour ceux qui ont fêté l'action de grâce de Thanksgiving. Et bonne fête à ceux-là qui ont dit à Dieu merci. Amen. Je déclare que tout ce que Dieu, je l'avais déjà dit sur le psaume 18 quand j'ai découvert le culte, tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année et qu'il ne s'est pas encore accompli. Comme c'était un Dieu qui se lève le dernier, que cela s'accomplisse maintenant au cours de ce mois d'avril. Je ne dis pas toi, je ne dis pas toi, mais je le dis aux anges qui ont été commis pour ton service. Je leur ordonne, alors accomplissez ce que Dieu a accompli pour mon frère, ma soeur, pour cette année, et qu'il ne s'est pas encore accompli, et que ce mois de décembre ne finisse pas, qu'il voit la gloire de Dieu. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi levez-vous. Stand up and declare with me. Levez-vous et déclarez avec moi. En levant la main droite. Tu ne vas pas mourir avant la fin de tes jours. You will not die before your time. Say with me, I will not die before my time. Say strong voice. I will not die before my time. I will see the glory of God in the land of the living. Je veux voir la gloire de Dieu dans cette terre des vivants. Décembre, je te prends pour ma gloire et pour la gloire du Seigneur. Décembre, sois mon serviteur, le serviteur de ma vie, le serviteur de ma famille. Décembre, que toutes tes portes soient ouvertes pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commencez à prier, commencez à louer le Seigneur, commencez à le remercier. Élève ta voix, glorifie-le. Seigneur, je te loue pour la fin de novembre, je te loue pour la fin de novembre, je te glorifie pour décembre qui arrive, je te glorifie pour décembre qui arrive, je te prie que les anges de décembre, que les anges de décembre, que le roi de décembre, que le roi de décembre, la main de Dieu, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir la main de Dieu, pour les enfants, pour les enfants, pour ma famille, pour la main de Dieu, pour les enfants, pour la main de Dieu, pour la main de Dieu, dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. So shall it be in your life in the name of Jesus. Amen. It cannot be otherwise. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. Encore une fois de plus, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Amen. Nous étions en train de parler de nos différents paraboles. Mais j'avais dit, par la grâce de Dieu, nous avions dit, aujourd'hui nous allons parler de l'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'Amérique nous a poussé à dire à Dieu merci. Que tu sois chrétien ou quoi, mais si tu es en Amérique, le jeudi passé, tu devrais au moins, si pas même dire, mais tu devrais rester à la maison. Ton reste à la maison là, disait seulement Thanksgiving. Thank you God. Amen. C'est ça le mot qu'il faut dans notre vie. Je vais vous enseigner un peu sur cette vocable-là, sur ce mot-là, action de grâce. Ce mot-là, de dire à dire merci, thank you God. Toi, ça qui dit l'amour, je ne sais pas moi. Matondo, de Père d'Anzambé, et ainsi de suite. C'est pourquoi je vais vous parler un peu de bienfait de l'action de grâce. C'est vrai, j'ai dit pour beaucoup de familles, c'était l'occasion de se réunir, de se rappeler des grandes choses et de manger ce gros. Comment on l'appelle? Turkey. Moi, ça me tombe comme ça. Turkey, c'est Turkey, non, en Europe. Mais vous l'avez eu dans vos plats du jeudi passé. Je ne vais pas demander qui a bouffé le Turkey parce que je sais que vous avez bouffé ça. Si vous avez mangé ça, je sais que vous l'avez mangé avec action de grâce. Tout ça, c'est pour dire à Dieu merci. L'une des choses qui rend l'Amérique fort, c'est ça. Mais comme vous le savez, là où le péché a abondé, la grâce a. Là où le mal est profond, c'est là où Dieu agit. Amen. Tellement le diable a vu que cette nation se réunisse. Je ne sais pas combien de millions on a dans l'Amérique. Combien de millions? 350 millions. 350 millions de personnes s'arrêtent pour dire merci à Dieu. Mais c'était une guerre dans le camp du diable. C'était une guerre. Même ceux-là qui n'étaient pas en famille, mais ils ont eu le temps de dire merci à Dieu. Le diable ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il connaît les bienfaits de celui qui dit à Dieu merci. Les bienfaits que Dieu fait spirituellement, matériellement, environnementalement pour celui qui sait dire merci à Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout et lire Psaume 95, 1 à 7, 1 Timothée 2, 1 à 3. Psaume 95, 95, 95, 1 to 7, and 1 Timothy 2, 1 to 3. Psaume 95, 1 à 7, 1 Timothée 2, 1 à 3. Si nous avons trouvé, il faut mettre debout et le lire. Laissez-moi ouvrir même le point pour toi parce que cette action de grâce m'a chauffé un peu là-bas. Alors, si on a trouvé Psaume 95, on en a aussi, je ne sais pas si on va lire l'anglais, mais on va le lire quand même parce que c'est la Bible. Lisons, on commence en français. Psaume 95, premier verset jusqu'au 5e, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand au roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient dans sa main le profondeur de la terre, et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dans son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Amen. In English. I read in the name of Jesus. Amen. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, the heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it. For his hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Oh, that today you would hearken to his voice. Harden not your hearts Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Le bienfait de l'action de grâce et de louange. 1 Timothée, maintenant, on va le lire ainsi. Chapitre 2, versets 1 à 3. On nous le donne au tableau aussi. 1 Timothée 2, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc 1 Timothée, chapitre 2, c'est dans le tableau là, tu peux lire? Yes, no problem. Sorry. Timothée chapitre 2, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Exhorte donc avant toute chose à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. In English. You can read it even on the screen. Okay. First of all, then I urge and do I cross this out? Yeah, 2, 1, 3, c'est ça, tu es là. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceful life, godly and respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Ces deux passages nous donnent des recommandations. En fait, le psalmiste dit ceci. Il lance un double appel à toute personne. D'abord, à faire des adorations ou à adresser son adoration à l'Éternel. Secondement, ces psaumes nous poussent, nous demandent d'avoir la reconnaissance concrète à la souveraineté de Dieu, qui cela implique aussi d'abord une écoute et l'obéissance. C'est ça que Timothée dit dans cet esprit-là aussi. C'est rendre des actions de grâce. Timothée va plus loin. Il dit intercéder, prier. Et Timothée dit aussi des actions de grâce. Et Timothée donne des gens pour qui nous allons prier, intercéder et donner des actions de grâce. Il dit le roi. Donnez-nous ce verset de Timothée, verset 1 et 2 au tableau. Il dit ceci. Avant toute chose, j'exhorte tous
tout le monde a donné des actions, des intercessions, de prières, des actions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, toute personne qui est au-dessus de toi, qui a une dignité au-dessus de toi, tu dois intercéder pour lui, tu dois prier pour lui, mais surtout, tu dois quoi? Rendre grâce à Dieu pour cet homme-là. Et il dit, quelles sont les prières? Des supplications. C'est-à-dire, tu côté sur la servosité, pour la montagne de coronavirus. À commencer par qui? Le roi, le président, les ministres, jusque là-bas. Et écoutez ce que dit le verset 3. Il dit, cette façon d'agir, cette façon de prier, de rendre des actions de grâce est agréable devant notre Sauveur. On dirait, nous, on nous a demandé d'ingérer souvent ceux qui sont en dignité devant nous. Ce n'est pas ingérer. On nous a permis de les critiquer matin, midi, soir. Et tel qui était toujours négat. Mais jamais on dit, mets une action de grâce pour celui qui est au-dessus de toi. Il est au-dessus de toi aujourd'hui, mais demain tu peux le remplacer. Dieu dit, rendons grâce pour cela. Quand je vois combien ton président de la République est ingénieur, je me demande combien de chrétiens ont le temps d'intercéder et de donner des actions de grâce pour lui. Non, je ne parlerai même pas de votre pasteur. Hey, heureusement Dieu me fait la grâce d'écouter tout ce que vous ne dites pas. Parce que si Dieu me faisait la grâce d'écouter tout ce que vous dites, je ne sais pas si j'allais avoir le pouvoir de venir encore devant vous. Et Dieu m'a fait la grâce aussi. Au fur et à mesure que je grandis dans le ministère, même si j'écoute, je sais encaisser. Amen. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Je voudrais parler de cette femme-là qui m'avait critiqué pour surtout ce qui m'a dit quand il me dit des choses que je ne reconnais pas. That's not a good right. Non. Toute personne qui est au-dessus de toi, quand professeur de mathématiques, on lui combine pour le cas et ton professeur de biologie, parce qu'il dit des choses que tu ne comprenais pas. Tu connais déjà comment ingénier son du cochi. C'est tout ce qu'il m'a dit là. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit intercéder, prier et surtout rendre grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit cela est, lisez le verset 3 là. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Descendez vers 4. Donne-nous 4, voilà. Pourquoi il veut? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc quand tu critiques ton président, oui, il fait de mauvaises choses. Mais à cause de ces mauvaises choses, tu commences à rendre des actions de grâce à Dieu, c'est que tu pousses à Dieu de les sauver. Parfois, si beaucoup de nos responsables ne sont pas sauvés, à cause de notre attitude, nous ne prions pas comme il faut. L'un des méfaits des actions de grâce est de pousser Dieu à agir dans cet angle-là où tu peux donner des actions de grâce. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une action de grâce? Selon la Bible, une action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Une attitude de reconnaissance envers Dieu exprimée par des prières, par des chants, par des actes de bonté. C'est simple. Selon la Bible, une action de grâce, de loin tout ça, c'est une attitude de reconnaissance envers qui? Dieu. Non pas envers un homme, mais envers Dieu. Et puis, cette attitude est exprimée par quoi? Non pas par le silence, non, par des prières, par de
par des actes de foi et d'obéissance. Quand je parle des actes d'obéissance, des choses que tu fais pour concrétiser cette action de grâce-là, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu as quitté ta maison pour venir à l'église pour dire merci à Dieu. C'est un acte de foi, n'est-ce pas? Ou peut-être tu avais donné une enveloppe. C'est un acte. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé, qui ont bu à la maison, en famille. C'est un acte de foi. Ça vous réunit. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont songé aussi parfois à donner une offrande à Dieu. Pour dire à Dieu merci. Il n'y a pas beaucoup qui ont songé, même dans certaines maisons, ils ont mangé le repas, mais ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas chanté. Ils n'ont pas donné des actes de foi. Nous voulons nous rappeler ici, même les magasins disent que le Black Friday continue, mais nous aussi, notre action de grâce continue. Our Thanksgiving is continue. Donc, on ne va pas les cesser, on ne va pas les stopper par notre attitude. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, pourquoi donner des actions de grâce à Dieu? J'avais dit c'est une teaching, c'est un enseignement que je vais vous donner ce matin. Pourquoi donner des actions de grâce à Dieu? Pour beaucoup de raisons. Mais je vais les résumer en 3 seulement. La première raison, pour cette bénédiction envers nous. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Dieu nous bénit dans plusieurs voies. Dieu nous bénit différemment. La manière dont tu te bénis, peut-être que ce ne sera pas la manière dont tu vas bénir ton frère, ta soeur, ou bien même ton mari ou ta femme. La manière dont tu bénis un tel fidèle dans votre église, peut-être que ce ne sera pas la manière, mais tout ça, Dieu vous bénit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour la bénédiction de Dieu, ça, c'est une action de grâce, n'est-ce pas? Ah, on acclame le Seigneur pour ça. Oh. Ça, c'est la famille Kaliboul. Je suis sûr que maman, quand elle vient, elle voit comment son mari, là où il était dans le front, là, il pensait pas pouvoir manger les tickets aujourd'hui. Et quand il mange avec eux, ça vaut la peine de bénir Dieu. Ça, c'est un signe que Dieu nous bénit. Je ne connais pas ce que Dieu fait dans ta vie, mais je peux au moins connaître ce que Dieu fait dans ma vie. Pour cela, je dois lui dire merci. Amen. Donc, deuxièmement, nous disons merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Quand je parle de fidélité ici, dans son amour, Marie Missa me chantait souvent. C'est comme ça qu'on dit. Dieu tellement est fidèle. La Bible dit il ne se répand pas de ces déclarations qu'il a faites pour vous. Quand il a dit il va te bénir, regardez-moi David. Il dit tu seras roi, ta royauté sera éternelle. Mais David m'a souvent ça là. Attendez, il m'a tout ça là. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Quand Dieu est fidélité, il n'y a que nous, quand quelqu'un te fait du mal, et ce mal est difficile à toi, tu dis ah, on va seulement s'attendre au ciel. Dieu pouvait aussi dire à David, tu as tué mon soldat, tu as pris sa femme, David, c'est quelque chose que je n'ai pas prévu pour toi, David, en tout cas, comme j'ai rejeté Saoul, toi aussi allez. Mais tellement il est fidèle, il dit, David, je regrette, mais non, ça va mais je vais seulement faire ce que tu t'as prédit. Amen. Regarde cette fidélité dans son amour. Amen. Les choses que toi tu fais, tu ne mérites pas ceux qui sont morts avant toi. Amen. Si tu regardes, moi parfois quand quelqu'un meurt, je dis, ah, pourquoi un saint, plus saint que moi, est mort alors que moi je reste? Voilà la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quand il a pris quelque chose qui est très important dans ta vie, tu ne comprends pas maintenant pourquoi Dieu a fait ça. Mais tu vas le comprendre un jour plus tard. Et tu vas dire comme Job, je suis venu nu dans ce monde. Et ni je rentrerai, que le nom de Dieu soit loué. Dieu est fidèle.
chamailler avec lui, lui il reste fidèle. Tu peux sortir de sa maison, lui il reste là et t'attend. Tu vas toujours rentrer. C'est pourquoi vous voyez dans notre psaume là, il dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, si tu t'es garé dans ta foi, dans ta fidélité avec Dieu, c'est l'occasion de rentrer à lui. Il est toujours là. Comme le maman dit, lui il est là où tu l'as laissé. Tu sais là où tu l'as laissé. Il est toujours là. Si ça crèche là, il t'attend à crèche là. Dieu est fidèle. Est-ce que toi tu es fidèle à ton Dieu? C'est pour cela, à cause de cette fidélité, il faut lui dire merci. Maintenant, ça doit venir de soi-même avant de compter le temps. Quand tu te réveilles le matin, oh Dieu, tu es fidèle. Ceux qui ont l'habitude de faire le pompage, quand tu fais le pompage le matin, tu souffles le mot comme tu dis, Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Ceux qui ont bouffé les triquilles, quand ils bouffent les triquilles, merci à Dieu. Comme aujourd'hui, tu vas dire quoi, dire? Thank you, God. Say it again. Thank you, God. Again. Thank you, God. Again. I want to do this. Thank you, God. Il est fidèle. Je n'ai jamais vu quelqu'un de fidèle comme ça. Qui n'a pas demandé quelque chose, mais par rapport à la chose à lui. Et tu dis, j'ai de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est la fidélité de l'amour de Dieu. Parce qu'il avait dit, je veux que mes brebis soient dans l'abondance, et la vie et qu'elle est en abondance. Il te protège dans sa fidélité. Troisièmement, nous allons dire merci à Dieu, même dans des moments difficiles. Ah, c'est là où ça devient problème. On sait donner des actions de grâce à Dieu quand c'est positif, quand le signe. Et quand ça ne tient pas, on commence à réfléchir. Pourquoi moi? Souvent, les telles questions, on dit, ça n'a pas de réponse. Hein. Dieu est compliqué. Pourquoi moi? Tu es calme, pire, il répond rien. Parce que je trouve que c'est inutile que tu poses de telles questions. Si tu savais dire merci à Dieu. Dans le cas où Dieu peut te répondre, ça sera un reproche. J'ai toujours pensé à cette nuit-là. Quand on m'a réveillé par un coup de téléphone, je vois ce papier. Je dis, pourquoi papa m'appelle à cette nuit ici comme ça? Je prends le téléphone, je m'assois sur le lit et il m'annonce qu'on lui a dit à partir de Chicago a reçu la nouvelle à partir de Kinshasa que ta femme est morte. Oh. D'abord j'étais seul, la chambre n'était pas allumée, tout ça. Et j'étais sincèrement fâché. Il faut te voir avec Dieu. Regarde comment la dynamique sur Dieu. Au Sénégal, la gestion, c'est pas facile. Il faut dire quand tu es fâché, je suis fâché. Je vous le dis la vérité, je n'ai pas commencé à pleurer. Non. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est pas comme ça qu'on s'est entendu. D'ailleurs, ça fait presque 3 ans que je parlais avec elle. Mais pourquoi? Silence. Il me dit, sors de la chambre. J'arrive, je sors de la chambre. Curieusement, je viens de trouver ma Bible comme ça sur la table. Curieusement, il me dit, regarde. Quand je vois, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, il a parlé, il dit, si j'enlève, qui s'y opposera? Directement, j'ai compris que Dieu m'a dit, tu le comparais un jour, pourquoi j'ai enlevé ta femme? C'est aujourd'hui que je compare ça et je dis à Dieu, merci pour le départ de Louise. Laisse cette femme aller se reposer. Amen. J'avais pas compris. Mais subitement, il me dit, si, donc quand tu poses des questions à des situations, si Dieu ne veut pas ça, Dieu veut que tu dises merci, même si je ne comprends rien. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon mari est parti. Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il m'a fait ceci, il m'a fait ça? Mais je te dis, merci. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai un peu bizarre comme ça aujourd'hui. Mais je te dis,
merci. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai une mauvaise nouvelle venant de ma famille là-bas. Mais je te dis, c'est ce que Job a dit dans Job 1, 2 à 3. Qu'est-ce que je dis? Job 2, il y a le chapitre 1. Je pense au chapitre 2 aussi. On appelle ça dire, donner les actions de Dieu. Quand on est dans la souffrance, on appelle ça sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, ce n'est pas facile à toi de dire merci à Dieu quand ça ne va pas. Mais tu te sacrifies pour lui dire merci. Et quand Dieu voit ce sacrifice que tu as fait là, il va seulement apaiser ton cœur. Et plus tard, il va te faire comprendre pourquoi cela s'est passé. C'est ce que Job a fait. Ah, la femme de Job était disconnectée. Lui, il était comme nos mamans. Donc, chaque petit côté. Quand il Job, évangélie Dieu, maudit Dieu, comme ça, on fait le à la veuve. Tellement il était fâché, elle a même signé de devenir veuve. Mais Job lui dit, non, je ne sais même pas si Job lui a répondu, mais la Bible dit, Job a dit, je suis venu comme ça du ventre de ma mère, je vais ôter ma fille comme ça, que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut lire ça peut-être? Parce que pour Job 1. Là, il a dit, je suis venu né du sein de ma mère, dans le chapitre 1. 21. Voilà, verset 21. Yes. Can you read it in English, even in And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. La Bible dit, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et lui je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Oh, quand il a dit ça, directement, il a fait l'action du diable dans son cœur. Amen. Directement, c'était automatique. Donc, le flot de l'enfer était ouvert pour que Job commence à maudire Dieu, commence à injurer Dieu, commence à être dans l'amertume. Mais quand seulement il a dit, je suis venu comme ça, je vais rentrer comme ça, et il n'a pas terminé, dit, que le nom de l'Éternel soit. Hey! Et la Bible dit depuis ce temps, on ne nous a même pas dit là où la femme a continué à parler. Tout était calme. The storm is stopped. Tout était calme à cause de l'action de grâce. Il faut être gens pour le faire. Perdre 7 bons enfants. Perdre la richesse. Oh! Un jour, quand on verra Job, il faut qu'on fasse des conférences personnelles avec lui. Pour dire à Dieu, Seigneur, laissez-moi parler avec lui même 3 jours, là, qu'il me montre le Seigneur. Comment il était capable de supporter tout ce que les gens disaient. Ah non, on ne peut pas des choses comme ça quand même. Seigneur, il connaît quelque chose. Si c'était noir, dire, ah, la magie là qu'il avait pris maintenant, le compte est terminé. Les délais terminés, ils doivent leur rendre des comptes. Ouais. Ses amis, Eliphaz et les autres 3 sont venus passer des jours avec lui pour lui, Job. Il faut dire que Job, Spirita, Sanzara, Loba, Osari de Job, Loba, Job dit, je le connais. Ce que je sais, mon Dieu, il est celui qui se lèvera le dernier. En italien, on dit, il est celui à Kokotana. C'est-à-dire, il est my lawyer. Celui qui va me descendre. Ce n'est pas vous, mes amis. Vous ne connaissez rien. Tout ça parce que Job avait déjà dit au début que le nom de l'Éternel soit. Un Thessaloniciens dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Un Thessaloniciens écrivait, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 8. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 8. Allez lire à la maison. Même, c'est pourquoi le psaume 116, verset 2, on va lire le psaume 116, verset 2.
ce verset-là, cet homme-là, David, s'est posé des questions. 116, verset 2. On va nous le lire. Psaume 116. Ah, qu'est-ce que c'est? Verset 12 plutôt, c'est pas 2. Verset 12. Si on a trouvé, on peut le lire au tableau. Ensemble, lisons au tableau. Let's go. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Continuez. 13. Je leverai la coupe De délivrance et j'invoquerai. Donc lui-même, il se pose des questions, lui-même, il répond. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel ma reconnaissance pour tous ses bienfaits envers moi? Et puis il se répond, il dit, je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc, bien aimé, nous remercions Dieu, même dans le moment difficile. Et moi, je vous dis, remercier Dieu dans le moment difficile, c'est encore plus mieux que dans le moment de joie et de paix. Tu attends des enfants. Les enfants n'arrivent pas. Ce n'est pas facile d'être ingénieux et dire à Dieu, merci. Oui, parce que Romains 8, à partir du 28, nous dit ceci. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout Dieu le fait pour notre bien. Ce qui fait les tout là, toutes choses, quelles bonnes choses ou les mauvaises choses. Dieu le fait concourir à notre bien. Si quelqu'un t'attaque, c'est une mauvaise chose. Mais Dieu fait que cette mauvaise chose soit pour ton bien. C'est pourquoi il faut dire à Dieu qui merci. Si vous connaissez dans ce verset, juste à ce qu'on va dire, si Dieu est pour nous, qui faut savoir dire merci à Dieu. L'Amérique a dit merci cette semaine. Nous le dirons toujours assez. Nous le dirons merci tous les jours. Merci tous les jours. Que ton attitude soit une attitude d'action de grâce et non comment on dit ça en anglais? Non, que cela ne soit pas dans ta vie. Tu risques même de changer ton visage. Comme on dit, le visage est toujours fermé. Non, devant Dieu, on est serein, on est open pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Lui rendre des actions de grâce. Élever nos mains intérieurement et lui dire, oh Dieu, j'accepte ce que tu as fait. Et tu verras la paix de Dieu. Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien dans votre vie. Mais dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et des... pour demander à Dieu, nous savons prier. Ok. Prier, ok, n'est-ce pas? Deuxième, mositos, action, supplication, ok. Le troisième, action de grâce, on commence à compter. Comme on a commencé à compter les enveloppes ici. Il n'y a que cette maman qui a reçu le souffle de vie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le souffle de vie ce matin? Mais je ne vois qu'une enveloppe ici. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Il faut savoir dire merci à Dieu dans ta vie. Savoir dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des actions, la prière, la supplication et des actions de grâce. Écoutez la conclusion, j'aime beaucoup la conclusion. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus.
Ça dit, si j'ai prié pour avoir zèle, j'ai besoin que je commence à dire à Dieu, merci, je n'ai pas de grossesse. À ce moment-là, comme j'ai commencé à dire merci à Dieu, même à nous donner le fond, la première chose que Dieu va me donner, la paix dans deux parties de ma vie. D'abord, le cœur. Là où viennent tous les troubles de la vie. Et puis là, la tête que je ne sois pas chauffé. Vous connaissez le stress, hein? Tu ne vas pas prendre le ginger, tu ne vas pas prendre le gagnac, tu ne vas pas prendre, je ne sais pas, le lolé, non. Ta tête va se reposer en Dieu. Tu veux te reposer en Dieu. Continue à lui dire merci pour toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Continue. Même là, je te donne une seconde. Commence à dire merci à ton cœur pour toutes les difficultés que tu as amenées ce matin. Commence à dire merci à Dieu. Dans ton cœur. Dis-lui merci. Merci Seigneur parce qu'on se moque de moi. Parce que je n'ai pas de fiancé. Parce que je n'ai pas de bons points à l'école. Mon travail n'est pas bon ce matin. Je te dis merci. Alors bien aimé, quand tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver dans ta vie. Lisons Psaume 68, verset 20. 68, verset 20. 68, verset 20. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que je sais quand on commence à parler des offrandes, on doit en train d'avoir. Non. L'action de grâce, ce n'est pas toujours des offrandes. Hein. C'est tout un tout là. C'est des actions de foi. Amen. Tu vas poser quelque chose pour Dieu. C'est ça. Ça peut être une enveloppe, ça peut être une parole, ça peut être une promesse, ça peut être une action quelque part là. Même assister au beau là, un indigent, c'est une action de foi. 68, 20. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu délivre. Béni soit le Seigneur chaque jour. Lisez ça en anglais. 68:20? Yes. Okay. Maybe you can Our go. God is the God of salvation. It's 19. No, that's not. That value 19. Okay, so that is okay. Okay, blessed be the Lord who daily bears us up. God is our salvation. Amen. En français que j'avais lu là, on dit, béni soit le Seigneur le Dieu de notre salut, qui chaque jour nous comble de ses bienfaits. Nous sommes des bienfaits de Dieu. Regardez même ton corps là. Tu n'as que deux jambes. Mais tu permets à être en équilibre. Si tu comprends que ces deux bouts de bâton peuvent te laisser en équilibre comme ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi même tu peux faire comme ça, mais tu es en équilibre? Avec un seul bâton. Tu pèses 90 kilos, 120 kilos, mais tu sais, non, mais regarde la table hein, ou les chaises. Si j'enlève les deux pieds de la chaise ici, ça va exister. Déjà. Mais toi, avec ton poids, avec ton âge, tu as les deux bâtons qui te tiennent de son côté avec le bas et le mien. Aux autres, il y a vraiment formé de moi. Il faut faire. C'est pourquoi il faut être fier. David, là, je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné un corps merveilleux. Il y a un mari à mon campagne, pour y voir beaucoup. Il y a un Jean-Claude, il a accepté ça. Tout à aussi cas. Et voici pour avoir le mariage, c'est ma révélation de Dieu. Il faut voir. C'est un frère que tu vois souvent à l'église. Mais ce matin-là, tu l'as vu comme si tu l'as jamais vu, comme si c'était la première fois. Tout ça, ce sont les bienfaits de. Regardez comment vous êtes beau. Merci. Regardez comment vous êtes belle. Gaillot, c'est pourquoi moi je ne passe pas un jour sans intercéder pour mes enfants. Je ne passe pas un jour sans dire moi pour vous à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, maudit soit celui qui est venu nous attaquer avec des armes
ici, mais il a rencontré quelqu'un qui survolait comme ça. Il a couvert ses enfants. Combien à toi? Si on est là, on semble la famille, on a été sauvé la famille. Hey, même si papa est déjà mort ou maman est mort, ça ne dérange pas, dites merci à. Et tu vas voir parmi tes enfants quelqu'un qui ressemblera à ta maman. Appelle le fils de maman Mouké, small maman, small daddy. Mais vous êtes beau. Dans ce côté, les six personnes, bêtement convoqué. Donc, quand il fait son cœur libre, comme moi, le moi, convoqué. Non, Dieu est bon. Nous sommes les petits. Alors, mes enfants, que les petits garçons ne jouent pas avec vous. Amen. Qui ne jouent, vous êtes des reines. Des merveilleuses de Dieu. Amen. Hey, même les petits enfants, quand je vois les petits de Kélo, on a pris des quelle est cette belle fille comme ça? Je commence à faire des rêves. Non, Dieu est bon, mon souci. Amen. Donc, mettez-vous en valeur. Parce que vous êtes des bienfaits de Dieu. Si quelque chose est perdu dans ton corps, dis-toi toujours, je ne gagnerai rien de ce que j'ai perdu dans mon corps. Mais ce qui reste à moi, je peux gagner beaucoup. Par exemple, ton corps a perdu un bras. Tu vas pleurer, c'est bien, c'est vrai. Mais tu vas dire toujours à ton corps, les bras qui est perdu, je ne gagnerai plus rien avec ça. Mais ce qui est resté, je vais gagner beaucoup de choses. Qui a compris? Tu savais faire une action là. Maintenant, avec l'âge, tu ne sais plus faire ça. Il faut dire à Dieu merci. Parce que les années passées, je faisais ça. Mais maintenant, ce qui me reste, je vais faire quelque chose avec ce qui me reste. Amen. Nous sommes des bienfaits de Dieu. Amen. En anglais, bienfaits de Dieu, comme ça. We are the goodness of God. Hein? Dites ça à ton voisin, tu es le bienfait de Dieu. Tu es le bienfait de Dieu. Maintenant, regardez ce que l'action de grâce fait dans ta vie. D'abord, l'action de grâce, avant que tu le fasses, ou après que tu le fais, tu vas remarquer que tu vas maintenant avoir une vie de prière efficace. Donc, l'action de grâce booste notre vie de prière. Or, vous savez, sans vie de prière, nous sommes le jouet du diable. Et quand nous avons la prière, nous ne sommes pas ces jouets. On va commencer toujours à les résister. Deuxième chose, l'action de grâce va te permettre à maintenir une relation intime avec Dieu, avec son Esprit Saint. Tu ne vas pas le remarquer. Mais si tu es quelqu'un qui peine dans l'action de grâce, tu vas comprendre que je commence maintenant à aimer Dieu plus que tout le monde. Tu commences à l'écouter facilement. Tu commences à être sous l'emprise du Saint-Esprit n'importe où tu seras. Il y a des gens, quand tu lui parles, ils ne savent pas comment écouter Dieu, comment sentir la présence de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans les actions de grâce. Mais quand tu vas te plonger dans les actions de grâce et de prière, tu vas remarquer que tu commences à être sensible à l'action de Dieu. La sensibilité, c'est ce qui manque. C'est pourquoi j'aime beaucoup les femmes et les mamans à l'église. Ils sont plus sensibles à l'action de Dieu parfois que nous les hommes. Nous venons avec beaucoup de calculs. Mais eux, ils sont là, ils se livrent à Dieu. Ils disent comme mari, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Troisièmement, tu vas avoir une relation de paix. Avec qui? Donc tu as la paix. C'est ce que Job a vécu. Il a dit, je suis venu dire devant Dieu, je vais rentrer chez lui, et que le nom de l'Éternel soit loué. Il a eu la paix. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout seulement. Amen.
Ces cantiques-là, beaucoup de gens ne connaissent pas la vraie paix de Dieu. Et autre chose qui va arriver dans ta vie quand tu es dans les actions de grâce. D'abord, tu vas avoir une dynamique spirituelle. Dynamique, c'est-à-dire, tu es mouvement spirituellement. Hein? Tu ne peux pas rester une semaine sans faire quelque chose avec Dieu. Non, tu es toujours comme ça. La semaine passée, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu vas regarder, la semaine prochaine, je n'ai pas beaucoup fait. Mais quand tu regardes combien tu as fait pour toi, tu vas voir, tu as fait beaucoup de choses pour toi. Par Dieu, boulot, faites ceci, faites cela, mais pour Dieu, presque pas. Mais quand tu as l'habitude de vivre dans les actions de grâce, tu vas être dynamique. J'ai béni Dieu une fois. On sortait ici, je vu les jeunes installer des instruments, tout ça, et les instruments étaient installés pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Ah, répétez-le avec moi. Voilà. Ils ont fait le training et l'évangélisation. Et puis ils ont commencé à parler, n'est-ce pas? Ils ont commencé à ramasser les choses. C'était les mois passés ici. Alors que nous autres, on sortait pour aller à la maison. C'est-à-dire, quand on est avec Dieu, on sera toujours dynamique. On va toujours se demander, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? À la maison, parfois, nous avons des repas qui peuvent nous conduire pour une semaine. Oui, c'est bien de réfléchir comme ça. Tu sais qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va manger sur la demain? Ça va! Courir quelque caractère. Il n'y a pas de coupure de courant. Merci. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour Dieu cette semaine? Parce que tu n'es pas dynamique. Dynamique signifie, c'est un terme grec, dynamos, être en mouvement. Donc, tu es toujours casse-à-casse. Tu n'es pas là comme ça. Bien aimé, on va, amen, on va aller dire oui. Et quand l'église se termine, vous calmez là, il continue comme pour lui, on se verra le dimanche prochain. Mais celui qui est dynamique, il ne va pas attendre le dimanche. Dynamisme de Dieu. Et enfin, la Bible dit, quand on est dans l'action de grâce, on va expérimenter les exaucements de Dieu. Dieu peut te répondre sans intercéder, rien que par l'action de grâce. Rien que par l'action de grâce. Paul et son compagnon sont arrêtés, acte 16. Ils sont mis dans la prison. Ils n'ont pas dit à Paul, ah Paul, toi tu es romain aussi, elle va plaider chez... Non, il n'a pas dit ça. La Bible dit, verset 25, acte 16, 25. Il dit, au plein milieu de la nuit, après avoir été frappé, on peut nous lire ça rapidement, acte 16, 25. On va aller pour attaquer les derniers points terminés. 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, tout le porte s'ouvrit et le bien, tous les prisonniers furent rendus. Amen. Au milieu de la nuit, au lieu de sommeiller, malgré les souffrances au corps physiquement, mais Paul et Silas ont commencé à prier et chanter. Chanter quoi? Les souffrances. C'était pas comme ça. Il disait gloire, alléluia. Même si vous ne voyez pas, c'est difficile parce que la bête comme tu t'avais beaucoup. Mais tu as gloire. Il louait. Et subitement, il y a eu délivrance. Tu as beaucoup d'exemples dans ta vie où, quand tu as loué pour un problème, tu as eu la solution. N'est-ce pas? Hey, moi aussi, j'ai beaucoup d'exemples comme cela. Ou quand j'ai seulement dit à Dieu merci pour cette situation, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Je me rappelle une fois à l'aéroport de Goma, je ne savais pas où aller. Je sors de l'aéroport, on me dit, attention avec tes bagages, attends de voler ici. Je sors, je prends mes bagages, je m'arrête devant le boulevard de l'aéroport, je mets mes bagages entre mes pieds pour qu'on ne les vole pas.
Et je commence à dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, je n'ai même pas de transport, je ne sais pas où aller, mais je te bénis. Je te glorifie. Hey! Ça n'était pas 10 minutes, bien aimé. Je vois seulement un véhicule devant moi. Bonjour monsieur, où est-ce que tu vas? Je dis, bon, je vais au centre-ville. Ah bon, il ne m'a pas demandé si tu as de quoi payer ou quoi. Non, il ne m'a pas demandé. Comme il ne m'a pas demandé, moi aussi, je dis, entre, je vais t'amener un. Et un coup de l'autre me dit, mais où est-ce que tu vas pas? Je suis là au centre-ville. Bon, moi, je vais t'amener chez le prêtre catholique. Oh, est-ce que moi, je lui dis que je vais aller chez le prêtre catholique? Ça va? On arrive là-bas, il dit, c'est ici. Je descends, il couvent de prêtre catholique. Mais est-ce qu'il savait que je suis pasteur? Non. Subitement, je continue à louer le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour ce transport. Et quand l'homme essaie de tourner sans même me demander de l'argent, et je vois quelqu'un qui sort d'une chambre de ce couvent catholique qui me connaît. Je dis, tiens, ici à Goma, quelqu'un me connaît? Oh, bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais bon, je m'avais quelque part là, ah, bon, écoutez, il ne m'a pas demandé. Il dit, viens, il m'amène chez le guichet. Le prêtre a dit, ça c'est mon pasteur. Est-ce que moi je le connais? Donnez-lui tout ce qui reste à mon compte là-bas. Donc dans cette maison-là, quand tu payes, on ne fait pas de remboursement. Bien que ce soit une maison de catholiques, on laisse ça là-bas. Et lui dit, tout ce qui me reste là, mettez-le pour lui. Tous les jours qu'il sera ici, c'est ça qui va payer sa chambre, c'est ça qui va payer son repas. Là, ça, mon thème. Bien, j'ai mangé. Ah non, Dieu merci. C'est pourquoi il faut toujours dire merci à. Quand quelqu'un te dit, regarde-moi ça, l'odeur, comment son visage est. Dis seulement, Seigneur, merci. Parce qu'avec ce visage-là, il ne sait pas que quelqu'un ne dort pas pour ce visage-là. S'il est spirituel comme nous, on était quand on était jeunes là, il sait pas que quelqu'un fait des jeûnes et prières pour ce visage. Il faut demander quelqu'un de prier. Dieu me c'est pourquoi toujours dire Dieu merci. Merci. Hier, j'ai dit, dernièrement, les insectes rentrent beaucoup dans nos chambres ici. C'était l'été. Je me suis dit, mais à ce moment, ils sont déjà partis. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à supporter le froid. Il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour toutes les choses. Alors, regardez le. Je vais vous donner la liste des psaumes pour dire merci à Dieu. Écrivez-les rapidement même au tableau. Psaume 100, psaume 107, psaume 118, 150, 136, 92, 34. On va le mettre au tableau, je crois, je vais rapidement. Ingénieur, take it quickly. 100, 107, 118, 150, 136, 92 et 34. Psaume 100, psaume 107, psaume 118, 150, 136, 92 et 34. Ces psaumes-là vont vous aider, c'est le chapitre long, ça va vous aider à faire des actions de grâce. Tu as aussi d'autres psaumes avec qui tu as une expérience personnelle avec ça. Mais moi, j'aime beaucoup les 107. Les 107, j'ai expérimenté la main de Dieu. Quand je les lisais à genoux, je marmonnais, je méditais, je parlais comme ça avec mon psaume. Je vis la main de Dieu. Puissante! C'est pourquoi je ne m'inquiète même pas de la maladie. Parce que je sais que la maladie peut être là. Mais Dieu, à défaut de me donner la guérison, il va me donner d'abord la paix du cœur et de l'intelligence.
Je me rappelle ce jour-là d'avril, je travaillais, c'était très injuste. Subitement, je ne vois plus rien. Oh, depuis que je suis dans ce monde, je n'ai jamais vu ça. Au boulot, très étrange comme ça, parce que je commence à être très injuste. Subitement, je ne vois plus rien. La première chose qui est venue à moi, comme le psaume 18, j'ai commencé à paniquer. Ma maison et le boulot, c'est à peu près 35 ou 30 mailles. Je dis, comment je vais rentrer? Il y a le panique. Mais après, j'ai commencé à me ressaisir. Je me suis mis quelque part, j'ai commencé à louer le Seigneur. Et subitement, petit à petit, non pas brutalement, mes yeux ont commencé à retrouver la vue. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est ce qui m'est arrivé. Petit à petit, je commençais à voir des signes, des choses comme ça. Après, les yeux se sont ouverts. Pas trop, mais quand même, ça m'a permis à appeler mon superviseur et lui dire, je rentre. Et il dit, qui je veux mettre? Je dis, toi tu connais avec les yeux comme ça, je peux pas travailler. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien, je ne comprends rien. Mais à ce moment, j'étais déjà calme. Et je suis entré dans ma voiture. Tout ce que j'ai fait la voiture 4x4. Je roulais comme ça jusqu'à la maison. Et petit à petit, j'ai regardé mes yeux. Il faut louer le Seigneur. Bien aimé, pour terminer. Comment maintenant rendre les examens? Ça, c'est pratique. Là. Pratiquement, comment tu vas faire? D'abord, par des prières et des paroles. On bénit Dieu par des prières et des paroles. C'est pourquoi Éphésiens dit qu'ils ne sont pas des mauvaises paroles de votre bouche, mais qui sont des hymnes de louange à Dieu et des actions de grâce. Beaucoup de gens ne savent pas ces secrets-là. Leurs bouches sont devenues des poubelles du diable. Non, il faut que votre bouche sorte de bonnes choses. Surtout les mamans à la maison. Oui. Quand il faut un gilet de papa à l'anatomie de l'enfant, regarde sa tête comme la tête de son père. Si tu veux gérer son père, dis seulement tu as une mauvaise tête. Si tu vas se dire non, regarde-moi sa tête comme la tête de. Mais il oublie que c'est cette tête-là qui l'a fait manquer de sommeil jusqu'à aimer cette tête et à faire une famille avec cette tête. La Bible dit, un jour j'assistais devant des gens qui se chamaillaient, je ne pouvais plus faire autrement. Tout ce que je fais à l'autre qui comprenait un peu, je lui dis, il parlait, moi je. L'autre parlait. Et puis il dit, pourquoi le passé me fait comme ça? J'ai dit, évite que ta bouche devienne une poubelle de l'enfer. Amen. Parce que les diables comme ça, quand ils te donnent des choses, tu vas même comprendre que Lazare est un bon auteur, je compose bien les choses. Regarde sa tête, regarde son plat, et les mensonges, il ne mange pas assez. Regarde ça, il n'a pas l'argent, il est ceci. Ça, c'est pas ça. Nous devons dire à Dieu merci par les prières et puis des chants, de la musique. Ça, vous connaissez. C'est pourquoi nous prions que cette chorale soit bénie. Parce qu'il nous amène dans la présence de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, qu'un certain disait, celui qui chante prie combien de fois? À la maison, il faut toujours prier. Surtout quand tu commences à prier et tu trouves que tes paroles commencent à devenir troublées. Arrête la prière, commence à chanter, tu verras. Le passé qu'on m'a fait rire, il me fait toujours rire cet homme-là. Il dit, un jour j'étais à la maison, j'avais un problème qui était comme ça, je ne savais pas comment donner la solution. Et j'ai cherché une prière, la prière n'arrivait pas. J'étais seul dans la maison au salon. Les gens connaissent cette histoire. J'ai pris seulement mon truc là. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Non. Il a seulement tellement il était dépassé pour ça se dit. Jésus, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Christ, je ne sais quoi dire, mais tout ce que je te demande, fais ton œuvre. Donc parfois, quand il a
a fait ça, il a senti d'abord l'apaisement et puis la solution arrive. Il ne faut pas toujours être trop parler devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, il ne faut pas trop parler devant le Dieu de notre Père. Parce que votre Père qui est dans le secret sait que vous en avez besoin. Oh, Jésus m'a fait. Non, cet homme-là, nous connaissons la conférence, il a dit Colo. On va être un mois à la conférence. Il dit, parce qu'il a vu que les Juifs étaient des gens qui marmonnaient la prière dans leur salvateur. Les Juifs, quand ils prient comme vous, ah non. Ils priaient. Il dit non. Quand tu veux prier, la première chose, entre dans ta, ça dit éloigne-toi de tout le monde. Deuxièmement, ne parle pas, mais parle. Entre dans le ciel. J'aime beaucoup ces versets-là. Car ton Père qui était déjà là dans le secret, ton Père de quoi? Sait. A dit avec force, ton Père sait. Donc quand tu as déjà dans la chambre de pétard avec toi, il dit on a aimé l'amour de Dieu. Je connais tout ce monde. Il sait. Il sait ce qui va arriver demain. Il sait que tu as besoin de diplôme. Il sait que tu as besoin de mariage. Il sait que nous allons terminer ce travail. Amen. Il sait que mes enfants seront la tête et non l'âme. Mais tout ce que je demande, quand j'entre seulement, que je dis seulement Jésus. 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 Amen. Encore. Quand tu veux louer Dieu, il faut le faire avec des actions concrètes. J'ai dit ça. Action concrète, ça peut être une offrande, ça peut être un geste, tel que nous travaillons ici. Tu peux venir à Théapouille le maçon, ainsi de suite. Tu peux donner une enveloppe, tu peux aller quelque part faire une évangélisation, générosité, et servir le pauvre. Tout ça sont des actions qui nous permettent de dire à Dieu merci. Et j'avais dit, il faut le faire en toutes les circonstances. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5 dit. Et puis, la dernière chose, quand tu fais l'action de grâce, garde toujours une attitude de joie. Une attitude de joie. Regardez les enfants. Quand tu le frappes, il va pleurer. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez toi. Que tu ne veuilles pas, il rentre chez toi. Ah, il veut que le moitié est sale, mais il va toujours venir te saler avec sa saleté. Donc il faut garder cette attitude de joie. Voilà mes bien-aimés. Pour conclure, tous ces sacrifices de louange méritent l'obéissance. Quand tu n'es pas obéissant, tu ne vas pas vivre la puissance de l'action de grâce. Deutéronome 28, 1. Quand vous lisez Deutéronome 28, 1, la Bible dit, voilà ce qui arrivera à ceux qui obéissent. Obéissez à Dieu par les actions de grâce. Deutéronome, on va terminer par là, on va le lire. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. 28, 1, on le dit seulement en français. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Hey, donnez ça en anglais. On acclame le Seigneur, donnez ça en anglais. Donnez ça en français. On va le lire ensemble. D'abord, donnez-nous en français, puis on va le lire en anglais au tableau. Let's go in the screen. Donnez-nous en français d'abord in the screen. Allons-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Tu veux être supérieur? Amen. Sois obéissant. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Amen. Écoutez, ce pays, nous sommes étrangers. Mais Obama aussi était étranger. Dites-moi qu'il est encore étranger. Mes enfants qui sont là, que je vois ici, vous croyez qu'ils seront étrangers comme vous croyez? Ils vont
supériorité, non pas seulement de l'Amérique, mais de toutes les nations. Soyez obéissants, vous verrez la gloire. In English, let's go. Now, if you faithfully obey the Lord your God and are careful to follow all his commands I'm giving you today, the Lord your God will put you far above all nations on the earth. C'est pourquoi j'ai toujours provoqué le diable. You will not die before your time. Amen. Tu vas aller en Iran, tu vas rentrer à Pétuel. Amen. Tu vas aller au Congo, là, il y a une maladie en Afrique, là, tu vas rentrer à. Amen. You will not die before your time. Amen. Si tu es prêt, mets-toi debout. Et commence à agir. Dire à Dieu, je vais être obéissant à ta parole. Pour que les autres ne chantent pas Jésus sera le bon. Que le lot va quelque chose, ça vient de soi. Merci, merci Jésus. 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 Prends un moment pour dire merci à Dieu. Lève tes mains. Dis merci pour ceux-là que tu connais, pour ceux que tu connais, pour ceux qui te semblent difficiles pour tes combats, pour tes victoires. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour moi. Dis merci à Dieu pour ta santé, pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ceux que tu ne comprends pas. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Écoutez notre bien-aimé. C'est toujours dans l'attitude d'action de grâce. Je remercie l'Éternel parce que l'année 2025, j'étais pratiquement à l'extérieur. Donc, sur 12 mois de 2025, je dirais, pratiquement 8 mois, j'étais à l'extérieur. Surtout quand on était en Irak, il y avait beaucoup de problèmes. Vous étiez où? En Irak. À Paris? En Irak. En Belgique? En Irak, Oui. Voisin Iran, let's go. Donc avant l'Irak, on était vers Hawaï. Après Hawaï, on était à Guam. Ceux qui connaissent Guam, c'est un territoire des États-Unis qui est en face du Japon. C'est à 4 heures du Japon. C'est là où le jour commence à Guam. Donc on est le pays du soleil levant, c'est le Japon. Guam, c'est en face du Japon. Donc comme maintenant, à Guam, c'est déjà 5 heures du matin. C'est demain, lundi, 5 heures du matin. Et on était à Guam par rapport aux objectifs
objectif par rapport à la Chine. Et après, je suis revenu et nous sommes allés en Irak. Et puis, pendant la guerre des 12 jours, ce qui était informé, ce qui suivait le news, il y avait une guerre entre l'Iran et Israël. Et nous étions là pour make sure que l'Iran ne puisse pas aller au-delà, ne puisse pas détruire Israël. Donc vous étiez là à combattre. Oui. Et alors, comme il y avait des retards, on dit ça comment en français? Retaliation. Mutilation? Retaliation. Oh, donc, la revanche, voilà, il y avait des revanches. Alors, l'Iran nous avait ciblés et nous étions sous le fait de l'Iran. Bon, je ne peux pas tout dire ici, mais au moins, Dieu nous avait fait grâce. C'était vraiment difficile, il y avait des moments très difficiles. On ne pouvait même pas dire à la famille ce qui se passait parce que c'était un peu compliqué. Mais Dieu nous a fait grâce et nous sommes revenus en forme et nous sommes là malgré les circonstances de la vie, on est toujours là et Dieu nous apporte toujours sa grâce. La maman dit ça, c'est la famille. Je vais te bénir avec cette action de grâce. Élevons nos mains, bénissons notre bien-aimé, sa famille. Seigneur, merci pour ta main qui a conduit ton fils. On a tous ce combat. Nous te sommes très reconnaissants. Nous te bénissons et nous te demandons de nous protéger au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Mais c'était pas facile. Surtout quand la famille ne recevait pas ces nouvelles. J'ai parlé avec les parents, j'ai parlé avec la femme. Moi-même, je ne savais plus appeler. J'ai fait longtemps, je n'appelais plus parce que je voyais ce qui s'est passé. Je disais, même si j'appelais, je ne peux pas l'atteindre. Est-ce qu'il va rentrer ou il ne va pas? Mais il est là. Amen. Est-ce que tu as cette nouvelle de la sorte? Je te donne un mot. Un mot, deux mots. Venez dans ma micro. Ouvrez le micro. Ça, c'est une journée d'action de grâce. Oh, il est bon, Jésus, il est bon. Oh, roi, il est bon. Jésus, il est bon. Il est bon. Il est bon, maman. En tout cas, non, le maman qui est. Et c'est là qui est voyager. Gladia est dans Boutou. Et ça va voir voyager dans ton pays. Nagai ko voyager, c'est qui mardi. I wanted to travel. It was a Tuesday. Gladia qui lundi dans Boutou pour nous ça va voir dans voyager. My son Gladys came to my house just to say goodbye before I leave. Na retour à moi la nega qui asala ki accident. And right after that, on his way, he had an accident. Accident sala ki ogaga nzambe po to sambela ka. The accident was really just because of God, because the voiture mwana divisé par deux. The car is divided by two. Neti kote ya sala ka mtetikali. Kote wana nyoso ekei. And the side that he was on, it was that's the only side that was. And there were no people and the car went on fire. His clothing was wearing got fire. The ambulance and all the people were just so amazed how was even he went to CT and everything else. When the accidents happened, I went to my bed and did not
bougie sambela. I heard something telling me to Na pray. iti na bado sambela kana class. And I went down and started praying just for my daughter's son. I said, God, protect him. Na sio sambela téléphone. When I finished praying, ya Josine sonné. my daughter's La just porte na chamba Josine na Josine. Ya mo téléphone ko sonora na. I said, you're asking already. Who's calling you this time? Yepe aboyi tolobelanga. And her too, she didn't say anything to me. Abio Daniel mutabe. He said, oh, it's not. Ba ya bena la balero. He said, don't tell her to not come in No this ande time. ba beli lati. And that's the time that they call her that God, this is an accident. Na ba 4h du matin, c'est Around 4h na boli Josine na bina mama o glada kumisi. Fungua na voiture na ke kozwa ye. And she told me that these lost spark key or something, so I just need to go bring Na it. beli pe ka le wana na bani pe ko sami. So I woke up that time and start praying. Isi bana isi. I get my granddaughter ready for school. Na mura ha. Josine o glada zele tuda. Na poto makileso. And said, that he had an accident and just all this things happened. Poto bodi misama ba. Just forgive me for it. Ava kutu na ke na kulala. But before I even go to bed, Josine na so bela ka ticket. just wanted to buy my Abi mama, ticket. pesa passport Say, Mama, na give me bile the na pass. obaje susute. I said, no, I will not go anymore. Oh, mama, na sina zero plus na bile I ya only sio. got a place for you. Eza fa ya na olobi na It's obaje na not, ndi. I'm traveling, I'm not going. Na ibe lo na ila ngabongo. I don't know what happened to me. Let's go so mela mati. Mama sabe na ko so mela mati kete no Do kwa. not buy the ticket because I'm not traveling tomorrow. Ya mwana ya bomone mikolo ne na yaki. That's why you see Kama all sali ya this time. bulene ya. God has done a lot of things. Amen. On se met. Je sais que toi aussi tu veux témoigner. Mais va témoigner même prochainement. Mais n'oublie pas d'accompagner ton témoignage avec des actions concrètes, avec des louanges, d'adoration, des paroles. Vous savez, pour quelle heure la Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000, mais toi tu ne vas pas être en guerre. Maman, en tant que maman, tu as cette onction de protéger tes enfants, même si tu n'as pas dit un mot. Voilà pourquoi tes enfants étaient protégés. Continue à aimer Dieu. On acclame encore plus fort le Seigneur. On donne des offrandes maintenant. Nous avions dit que nos actions de grâce d'aujourd'hui doivent être fortes parce qu'on va les plonger dans notre travail que nous faisons. Si tu as l'action de grâce, tu vas le mettre devant ici. Alors, on donne la place à la chorale. Après, on va faire des annonces et puis on va terminer.
présence et notre action de grâce. Et que la parole de Dieu que nous avons lue sur Deutéronome à cause de cette journée s'accomplisse dans votre vie. Dites, je reçois. Je le reçois. Que cette parole de Deutéronome 21 s'accomplisse dans votre famille. Amen. S'accomplisse dans votre corps. Amen. Au nom de Jésus. Que les malades tout autour de vous soient guéris. Au nom de Jésus. Que votre travail soit fructifié. Se multiplie. Dans ma prière, nous a amené un cœur d'amour. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, Biso Bessingo Betolobaka. Laisse-moi dire ça de malade. Tous les Bessingo Betolobaka. Dia, Lugila Kassimouya. On va manger non pas pour se rassager, on va manger pour que tout le monde ait des fiscs. Donc, ne partez pas. Mais aussi, il y a des gens qui ont amené les repas là-bas. Les fiscs un truc là, prenez-les avec l'action de. On dit à Kouloula, et Turquie là, tout dit, pour faire des gens qui a mangé. C'est pas les matamba ou les Mongolais quand même, c'est les repas de Dieu. Alors on va bénir notre offrande ici, élève ta main droite, bénis ce guide et cette offrande. Prions le Seigneur. Ensemble, Seigneur, bénis ces offrandes comme le peuple a donné. Bénis ces actions de grâce et encore-lui ce qui était dit pour lui. Merci pour cette journée. Nous te disons encore merci pour tout ce qui était pour nous. Nous te louons. Nous te bénissons dans le nom de Dieu. S'il y a des visiteurs ici, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui est là pour la toute autre, il peut se mettre debout. C'est l'action de grâce, il va se mettre debout. S'il est là. S'il n'y en a pas, nous-mêmes, nous sommes entre nous. Il y a quelqu'un ici? Bah, il y a Gabiboul, non? Il y a Gabiboul. Il y en a qui encore? Ariana. Où est Ariana? Ariana. Tu finis, tu vas. Yo, il y a Gabiboul. On fait ceci. Le président du jeu. Le président du jeu là aussi. Lui, il est avec nous, mais en quel mois vacances parlementaires, il est. Alors, on va saluer Ekenor et Ariana et le président du jour et les autres. Nous vous accueillons dans le nom de. Alors, salut ton frère, comme ça. Dites-lui, j'ai grâce à Dieu pour toi. J'ai grâce à Dieu pour toi. Nous sommes très joyeux. Nous sommes tous très joyeux. C'est votre arrivée. Nous sommes tous très joyeux. C'est votre arrivée. Joyeux. Très joyeux. Prochain, nous allons bloquer le mois de décembre par la Sainte Seine. Ne manquez pas vraiment. Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur spirituelle et matérielle de la communion, malheureusement. Mais nous prions que Dieu vous ouvre cette révélation pour que vous puissiez capter ce qui se passe pendant la communion. C'est pourquoi il y a des sœurs
qui les font seuls à la maison. Ça devient puissant, non pas parce qu'un pasteur l'a fait ou un peuple, non. Parce que toi qui les prends, tu crois à ce que Jésus avait dit sur cette coupe et ces pains que tu veux prendre. Parce que le Seigneur avait dit, ceci est mon corps et mon. Il ne faut pas blaguer avec ces deux éléments. Venez, ça va vous restaurer. Ça va vous permettre à clôturer l'année avec un côté. Ça va vous permettre à saisir toutes les promesses que Dieu a faites pour vous. Amen. Nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui. Venez encore le dimanche prochain, particulièrement pour ceux-là qui étaient un peu éloignés de nous pour des raisons ou d'une autre. Mais nous bénissons Dieu parce que nous ne vous avons pas oublié. Personnellement, moi, je priais pour vous, je pensais à vous. L'Église priait pour vous, l'Église pensait à vous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que notre vie est conduite par Dieu, non pas par les hommes. C'est pourquoi tu fais tout ce que tu fais là et tu réussis. Parce que tu es conduit par qui? Par Dieu. C'est pourquoi tu es victorieux à tout ce que tu traverses. Vois même le cas que maman Brigitte vient de dire ici. Vous auriez seulement appris que maman Brigitte a perdu son enfant. Mais Dieu sait quelle grâce il a donné à cette maman pour sa famille. De même aussi, même pour que l'homme qui était dans le feu contre de qui m'a dit ça quand nous disons Iran, ils savent qu'est-ce qui se passe. Que l'homme aime Dieu. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a placé dans cette arme-là. Il sait pourquoi. Nous voyons comment il te conduit. Aime Dieu. Oui, moi, en dehors de la famille, mais Dieu est là. Amen. Dieu est merveilleux. Papa Bijou, avec tes combats, tu sais combien tu as servi cette communauté. Continue à les servir d'une manière où Dieu va te conduire. Et pour vous autres, moi, je dis que ça s'amuse. Parce que quand les gens ne comprennent pas, quand les leftovers of Turkey, you can make it a sandwich. Yeah, vous mettez dans le petit sandwich. Que Dieu vous bénisse. Cet enfant, nous avons mis, on va le mettre dans la construction. Pourquoi? Nous avons les fundraising. Si tu n'as pas encore donné ton $250, donne-les rapidement s'il te plaît. Et puis, les lettres, les enveloppes, nous avons besoin. Si tu en as besoin pour donner à tes gens, demande-nous. Mais en attendant, continue à faire les pledges. Mais demande à tes amis, frères, tout ça, d'entrer dans le. Comment on appelle ça? Website. Pour voir les GoFundMe. Bien, mais nous avons besoin de l'argent. Jusqu'à là, on a attaqué les portes, les basements, les toilettes, tout ça. Mais on n'a pas encore attaqué au-dessus ici. Nous avons besoin de $20,000. C'est pourquoi le peu que tu as là, nous en aurons besoin, surtout que c'est à la fin du mois. Si tu peux amener quelque chose pour le travail, vous verrez déjà la porte, c'est déjà terminé là. Maintenant, comme c'est terminé, on va maintenant s'attaquer à mettre les nouvelles portes que nous avions achetées. Je vous avais dit que vous avez acheté les portes. Ça a coûté plus de $3,000. $4,000. Donc nous avons déjà des portes. Mais ils ne peuvent pas les mettre quand on n'a pas encore terminé le travail de remodelage là. Ça demande beaucoup d'argent. Et tout ça, nous le faisons pour aller dire à l'assurance, viens nous donner l'assurance. Viens contrôler. Donc bien aimé, ne nous fatiguons pas. Je vous bénis en tout cas pour le travail, l'effort que vous faites. Franck a fait le site, tout ça. Et les autres, c'est demain, le public dans leur WhatsApp, Facebook. Continuez pour que nous ayons de quoi terminer l'œuvre de Dieu. Est-ce que maman va nous dans mon compte là? Mais les gens commencent à donner, tu vas me donner le rapport à la fin. Parce que certains vont suggérer qu'ils ont fait quelque chose, on verra. Continuez à parler aux autres bien-aimés. Ne vous découragez pas, servir Dieu. D'ailleurs, vous les Américains, Karaté Maudia pas 2000 la vous croyez que c'est du hasard? C'est Dieu qui fait ça. On ne sait pas pourquoi Trump a dit ça, pourquoi il a fait ça. We don't care. Tout ce que nous avons, I did my.
Il faut voir les mérites de Dieu. Vous qui êtes américain, vous avez droit à ces. D'ailleurs, les autres disent 5 000. Bon, je ne dis pas que vous amenez ça ici, je ne dis pas ça. Voilà, mais surtout, parce que je ne pas. Non, c'est pas faux. C'est pour vous, mais ce que je dis, ceci. Tout ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas du hasard. Dieu cherche à vous mettre à l'aise parce qu'il sait quelles sont les charges que vous avez. Surtout les charges en Afrique. Les tantes, les onclerettes, les tantinettes. C'est un combat, mais il faut le faire. À ta maison de poste, c'est quoi? Il faut servir Dieu, n'est-ce pas? Servons-les dans notre travail. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça avance déjà. Partout. Partout déjà. Qu'est-ce que je fais là-bas? Là-bas, la cuisine est presque finie. L'eau déjà coule là-bas. L'électricité est là pour les stove, tout ce qu'on va mettre dans la cuisine. Qui tu es dans quelle salle? On a divisé la salle que. Les enfants. Non. La salle de l'utility room. C'est l'utility room, on a divisé ça. C'est là où on a mis la cuisine. Vous pouvez aller visiter, bien aimé. Tu seras fier. Quand tout cela va terminer, tu vas dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. Ou bien tu peux te rendre à ça. Bon, regardez si tu n'as rien fait. Tu vas regarder avec les yeux comme ça. Même si tu chantais seulement yes, tout ça, non, ça va pas. Donc, bien aimé, ne vous découragez pas. Servons-les. À la fin, j'avais appelé la réunion de tous les directeurs. Comme les est déjà passé, je vous appellerai seulement pour 5 minutes pour qu'on dise une petite chose ici avec moi. Avant même que vous alliez manger, tous les responsables des départements, venez 5 minutes avec moi. On va s'attendre comment on va faire cette réunion et quand on va le faire. 5 minutes. En attendant, on nous arrange les choses là-bas. Et puis, je dis merci à tout le monde. Bientôt, comme le basement est terminé, nous allons répandre notre sang discours. Parce que nous n'avons pas oublié nos enfants. Nous avons fermé le sang discours parce que là, il y avait des. Comment on appelle ça? Molles, hein? Mais avec ce que vous donnez déjà, le travail est déjà fait. On a déjà même fait comme papa il a dit merci à papa il a son équipe. Donc bientôt nous allons commencer avec notre sang discours. Donc amenez les enfants, venez avec eux. Bien aimé, s'il te plaît. Même si tu ne viens pas tous les mois, mais ne fût-ce qu'un ou 2 dimanches, venez à l'église. Ça va être bénéfique pour toi et pour nous. N'oubliez pas de prier pour nos bien-aimés qui ne sont pas là, qui sont malades, qui sont occupés, qui voyagent. Et priez pour ce pays. Ça, c'est notre pays. Amen. Alors, se met debout. Il y a le YouTube de l'église qui est là. Le frère Prince, est-ce que tu avais dimanche prochain, mettez le signe là, comme ça les gens voient comment ils peuvent rentrer dans notre YouTube de l'église pour voir ce qui se passe à l'église. C'est toujours bien. On va donner un cantique et puis on va prier. Et enfin, on va aller de l'autre côté.
Merci parce que tu l'as reçu. À cause de cela, bénis ton peuple. Sois celui qui combat pour lui. Sois celui qui lui donne la victoire. La victoire pour ce décembre, pour ce 2025 finissant. Je le déclare. No weapon formed against you shall prosper. Tu vas les écraser dans le nom de Jésus. Tous les ennemis que tu connais et ceux-là que tu ne connais pas, ils sont vaincus parce que Dieu t'a donné toutes les nations et il t'a mis au-dessus de toutes les nations. Voilà pourquoi je parle aux malades et à la maladie. Tu n'as pas le droit de rester dans le corps de mon bien-aimé. I speak healing now in the name of Jesus. I speak healing. I speak healing. Même si c'est une maladie mentale, même si c'est une maladie cardiaque, même si c'est une maladie de bouche, même si c'est une maladie de jambes, même si maladie d'estomac, même si une maladie de pied, même si n'importe quelle sorte d'infection de virus, I speak healing in the name of Jesus. Et que la paix accompagne tes enfants, tes petits-enfants, et que la paix accompagne Graceland Church. This is a land of grace. Amen. Que nous continuons à demeurer dans cette land où il y a grâce pour grâce. Bénis ces petits trucs que nous allons voir là et bénis ceux qui l'ont préparé pour nous au nom de Jésus. Amen. Let's